Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, Guy Carlier est avec nous. Bonjour Guy. Bonjour Arlette, bonjour Jean-Jacques, Guy. bonjour à tous. Bon, vous nous rejoignez comme tous les vendredis pour commenter l'actualité de la semaine. Vous allez nous parler de quoi pour commencer? Qu'est-ce qui a retenu votre attention, mon cher Guy? Eh bien, je crois que indiscutablement, ce qui a marqué ces derniers jours, c'est la neige. La neige a fait son apparition hier et sur les réseaux sociaux, ces 2 centimètres de poudreuse nous ont fait oublier tout le reste, sauf le procès Palmade, mais c'était par association d'idées. Évidemment, sérieusement, c'est comme si soudain, rien d'autre n'existait que ces flocons qui virevoltaient dans le ciel et qui recouvraient peu à peu notre cher et vieux pays d'un manteau immaculé. Oui, attendez. Je vous interromps, mon cher Guy. Il me semble que cette semaine était riche en événements autrement plus importants que la première chute de neige de la saison. À Rio, les hommes les plus puissants de la planète se sont réunis dans le cadre d'un G20 pour prendre des décisions engageant l'avenir du monde. Les États-Unis ont permis à l'Ukraine de frapper la Russie avec un missile de longue portée, ce qui a entraîné un discours effarant de Vladimir Poutine. Je suis surpris que vous ne reteniez de cette semaine que quelques flocons tombés sur la France. Mais oui, mon cher Jean-Jacques, permettez que je vous appelle Jean-Jacques, je m'en lasse pas. Autant vous dire que ça en jette lors des repas familiaux. Ah ça cloue le bec à Eric, mon beau-frère, qui d'habitude est le héros de ces dîners. Monsieur est urbaniste, monsieur donne des conférences, monsieur est prof à Sciences Po, monsieur est en jet lag de retour de Harvard. Ah oui, mais moi je tutoie Jean-Jacques Bourdin. Ah, ça te la coupe. Enfin bref, voilà, je sifflote en regardant mes ongles. Non, sérieusement, revenons à la chronique. Bien sûr que je suis conscient du chaos planétaire qui nous guette. Bien sûr que, comme nos amis auditeurs, j'ai la boule au ventre à l'écoute des news géopolitiques. Mais si je parle de la neige, c'est une diversion grossière, une sorte de réflexe de survie, un retour à l'innocence de l'enfance. Et tout le monde est comme moi. Hier, tout le monde n'a parlé que de la neige et les enjeux planétaires dont je viens de parler n'existaient plus parce que 2 centimètres étaient tombés et recouvraient le sol. Vous vous rendez compte, Jean-Jacques, 2 centimètres, un micro-pénis de neige? Eh bien oui, les Français ont besoin de diversion, de quelque chose de pur, d'enfantin, quelque chose de joyeux. Et qu'y a-t-il de plus pur, d'enfantin, de joyeux que la neige? Souvenez-vous, il s'est passé la même chose avec les JO. Vous vous souvenez de l'engouement pour ces Jeux? Tout à coup, tout un pays ne pensait plus à Gaza. À quel point les JO nous ont rendus joyeux. On se passionnait même pour des sports dont on ignorait l'existence juste avant les Jeux. Même les handisports nous ont enchantés. On était tous unanimes pour retrouver les joies de l'enfance. Eh bien, la neige, c'est la même chose. C'est comme les JO. Chacun essaye d'oublier cette boule au ventre avec des diversions puériles ou dérisoires. Prenons un exemple au hasard, Arlette Chabot. S'il est une journaliste consciente des dangers de la situation internationale, c'est bien elle. Elle pourrait faire 10 chroniques brillantes sur l'importance de ce qui se joue actuellement au Kremlin, à Téhéran, à Washington, nous expliquer les enjeux du G20. Et pourtant, ce matin, sa chronique était consacrée à Michel Barnier avec cette question: Michel Barnier sera-t-il encore en poste à Matignon pendant les fêtes? Vous vous rendez compte? Vous imaginez bien que dans l'actualité, il y a des choses qui préoccupent davantage Arlette Chabot que de savoir si Barnier va partager du boudin blanc avec Gérard Larcher. Eh bien, Michel Barnier, c'est la neige d'Arlette Chabot. C'est sa diversion puérile pour ne pas penser aux déclarations de Poutine, même si vous les avez relativisées, et on pourra en parler tout à l'heure, de l'intoxication de ces déclarations. La neige, disais-je, c'est comme les JO. Et là, c'est un petit cadeau que je fais aux auditeurs masculins et dont ils pourront se servir tout à l'heure à la machine à café pour impressionner les secrétaires de direction. Ils pourront dire « Snow is the new GO ». Même si la phrase n'est pas très correcte d'un point de vue linguistique, ça va le faire et ça permettra au moins aux secrétaires de direction d'oublier l'état du monde. Oui, mais Arlette Chabot a consacré sa chronique, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Guy, à Michel Barnier, parce que s'il y a crise politique, il y a crise financière.
Probablement, Arlette. Oui, c'est surtout ça. Il y a une agence de notation, c'est la dernière, qui va effectivement donner son avis c'est quand dans une semaine. Fin décembre, non fin novembre, le 27 ou le 29. Je ne vais pas dire commettre une petite erreur, j'ai un doute. Standard & Poor's. Mais Standard & Poor's, c'est pas la plus facile. On imagine une chute du gouvernement Barnier, une incertitude. C'est vrai que sur le plan de regard international, ça va être une catastrophe. Donc on parle déjà de crise financière. Le ministre de l'Intérieur mettait en garde déjà hier, c'est son rôle, mais quand même, il faut le dire. Et puis, ça fera aussi une crise politique. Et la crise politique, c'est la crise institutionnelle. Et là, on voit réapparaître qui ? Jean-Luc Mélenchon, qui se dit, bon sang, mais c'est bien sûr, si Michel Barnier s'en va, qui derrière ? Un gouvernement technique et peut-être Emmanuel Macron, selon Jean-Luc Mélenchon, qui pourrait aussi partir. Oui, c'est une caricature, évidemment. Oui, Arlette, vous l'avez pris comme tel, c'était de l'humour. Évidemment que les enjeux sont importants. Juste une question de profane, je dirais. Oui. Qu'est-ce qui pourrait faire tomber Michel Barnier ? C'est le Rassemblement national qui voterait la censure, une censure déposée par la gauche, par l'extrême gauche. Par la gauche. L'inverse n'est pas vrai. L'inverse n'a jamais été vrai. En revanche, un texte budgétaire avec une motion de censure de la gauche, effectivement, le Rassemblement national a déjà voté. Juste d'un mot quand même sur la neige. Parce que dans le grand dérèglement, les grands bouleversements de la planète, c'est quelque chose de rassurant. Il neige en hiver. Truc de fou quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, puis donc même si on annonce un retour de la chaleur dimanche, vous avez raison. Mais symboliquement, ça semble recouvrir les problèmes. C'est ce que voulait dire Guy. Ça semble recouvrir les problèmes. Sûr. Et on a besoin que ça recouvre les problèmes. On a besoin de ça. On n'est pas dupes. Mais je pense que c'est quelque chose de presque de viscéral, d'animal. C'est l'instinct de survie dont je parlais. On cache truc sous le tapis, quoi. Quelques instants au moins. Quelques instants. On ne peut pas vivre en permanence avec cette boule que doivent ressentir les auditeurs, Jean-Jacques, et c'est insupportable. Mais pour en revenir à la politique, il faut remarquer, on en parlait tout à l'heure avec Arlette Chabot, il faut remarquer que le Rassemblement national va voter l'abrogation de la réforme des retraites dès les filles. Ce qui est un geste politique. Ensuite, ça pourra permettre peut-être, si Marine Le Pen obtient lundi une assurance sur la non-augmentation des taxes sur l'électricité, de dire, bien, on a voté, on est dans l'opposition, on a voté l'abrogation de la réforme des retraites, mais on ne fera pas tomber le gouvernement. Ouais, c'est une vraie réflexion du Rassemblement national, c'est pas gagné, mais on comprend quand même qu'il y a une forte pression qui est mise sur Michel Barnier. D'ailleurs, Michel Barnier, il est soumis à des tas de pressions. Vous avez remarqué les amis de Gabriel Attal, y compris le ministre de l'économie et des finances. Il est soumis à toutes les pressions, il est ballotté de tous les... Et puis il reste zen quand même, apparemment. Il reste zen, c'est son caractère, son tempérament, c'est son image. Et il s'adresse aux Français. Et je pense il attend quand même aussi les Français qui regardent un soutien, même s'il n'est pas exprimé directement. Bien sûr, mais lors des négociations sur le Brexit, il a aussi subi des pressions. Il en a vu d'autres. Il en a vu d'autres. Bien, 8h20, vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite, nous retrouvons Guy Carlier et Arlette Chabot dans 2 minutes avec le fait du jour.